Aujourd'hui, mes amis, dans cet exposé, j'ai décidé de vous parler du manteau de la justice. Pour cela, j'ai choisi comme verset de référence Isaïe 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu. Car il m'a habillé avec les vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la justice. Mes amis, la justice dont parle Jésus n'est pas la justice des hommes. Jésus ne parle pas ici de l'institution ou des institutions judiciaires, mais de la justice, sa justice. Cette justice dont parle notre Seigneur Jésus ne peut être rendue que par quelqu'un qui est juste. Or, nous ne sommes pas justes. Et il n'y a qu'un juste. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous parlons de justice, nous devons savoir que chaque nation juge, chaque peuple juge différemment en fonction de ses propres lois. Ainsi, pour une même faute ou un même délit, la réponse de notre justice peut être différente. Qu'au sein d'une même nation, parfois, les instances judiciaires peuvent se contredire. Cela démontre bien que ce que nous appelons justice est en réalité une institution, car nous avons bien des cas où la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire d'un pays vient contredire des décisions rendues par d'autres instances judiciaires. Nous savons également que notre justice peut se tromper. Nous savons tous qu'il y a des innocents qui ont été emprisonnés, voire exécutés. Et cela sur la base d'un jugement produit par la justice des hommes, notre justice. Comment peut-il sortir de nos cœurs une quelconque justice? Tout cela montre bien que la justice dont parle Jésus n'est pas la justice des hommes. Le Dieu de justice ne peut pas s'appuyer sur notre code pénal ou notre code civil pour rendre sa justice. Comment pourrait-il se servir de nos outils pour rendre la justice? Dieu le Père, Père de toute autorité, a remis cette autorité à Jésus, son Fils bien-aimé. Il est le seul à pouvoir prononcer un jugement. Lisons. Psaume 89, 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Mes amis, nous qui suivons Jésus, nous ne devons pas ignorer que c'est Jésus seul qui peut nous revêtir de ce fameux manteau de justice. Lisons. Jean 5, 22. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Mon ami, tout chrétien doit comprendre et savoir que Christ est la fin de la loi. Il a donné sa vie pour justifier tous ceux qui croient en lui. C'est le sang du Christ qui nous justifie. Avant notre Seigneur Jésus, nous étions sous la loi. Il y a un manteau qui vient de la loi et un manteau qui vient de la foi. Le premier manteau de la loi était folie. Le deuxième manteau, celui de la foi, est sagesse. La folie ne peut donc pas connaître la justice. L'homme livré à lui-même ne peut pas revêtir ce manteau de justice. Mon ami, pour enfiler ce manteau de justice, tu dois être assisté de l'Esprit de Dieu.
Avec ce manteau de justice, il n'est plus question de faire ou de ne pas faire, mais de croire tout simplement. J'avoue que je suis incapable de vous dire lequel est plus aisé. Faire et ne pas faire, ou alors croire. Chacun pourra se faire sa propre opinion à ce sujet. Mon ami, la grâce te permet de connaître la justice. La loi ne le permettait pas. Notre nature corrompue, dans laquelle il n'y a aucun bien, ne saurait nous revêtir de ce manteau de justice. Mes amis, il ne faut pas oublier que nous sommes sous le déplaisir de Dieu, car ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Ce manteau de justice ne peut être porté que par celui qui se soumet à la justice, par la foi. Et cela est très simple. Il suffit juste de croire en Jésus. C'est ce que nous rapporte l'Écriture. Galates 3, 11. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». C'est aussi simple que ça, mes amis. Ce n'est pas en te soumettant à la justice des hommes que tu te rendras digne de porter ce manteau de justice. Ce n'est pas en priant beaucoup et longtemps, ni en rompant le pain ou en épousant toutes sortes de doctrines inventées par les hommes que tu pourras obtenir le manteau de justice. Toutes ces choses qui agrémentent notre piété soutiennent et nourrissent notre âme. Mais ce n'est pas par ce moyen-là uniquement qu'on obtient le manteau de justice. Mon ami, tu peux très bien prier longtemps, communier souvent, jeûner très souvent, sans avoir de l'amour. En d'autres termes, sans pour autant croire en Jésus. Tu peux très bien faire toutes ces choses sans croire en Jésus, c'est-à-dire sans aucune foi véritable. De plus, aucun homme n'est digne de réclamer ce manteau. C'est seulement l'amour de Dieu pour nous qui rend la chose possible. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour se voir remettre ce manteau par Jésus. Croire en Jésus-Christ. Mes amis, soyez vigilants. Nous devons fermer notre cœur à tout autre enseignement. Ne croyez pas et n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous ne seriez pas digne. Jésus est mort pour tous les hommes. Mon ami, ne cherche surtout pas à t'éloigner de ton Dieu en te nourrissant de faux raisonnements tels que « je ne suis pas digne »,« je ne suis pas prêt ». Mon ami, aucun de nous n'est prêt, personne n'est digne. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne, tu n'es pas prêt, tu n'es pas digne, nous ne sommes pas dignes, ils ne sont pas dignes. Nous croyons tous en Jésus et c'est cela qui nous rend dignes. C'est le sang de Jésus qui nous lave et qui nous rend dignes de porter ce manteau de justice. C'est sa grâce qui nous permet de revêtir ce manteau. Mes amis, j'ai envie que nous nous arrêtions un peu afin de toucher une chose. Concernant le fait d'être digne ou ne pas être digne. Nous disons lors de nos cultes, de nos réunions de prière, de nos offices, « Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. » Très bien. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Apocalypse 4, 8. Maintenant, mes amis, si nous prenons le temps de réfléchir sur ce que nous disons et ce que nous répétons, qui est, qui était et qui vient, cela signifie que Dieu sait tout. Il sait où tu es. Il sait d'où tu viens. Et il sait d'où tu vas. Il sait également où tu seras. Nous sommes d'accord. Dieu sait également ce que tu fais maintenant, ce que tu as fait autrefois, dans le passé, et ce que tu feras dans le futur.
sinon il ne serait pas Dieu. Tout est ainsi devant lui, le passé, le présent et le futur. Mon ami, sachant tout cela, il sait tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire. Ok. Sachant tout cela, il a quitté son trône dans les lieux très hauts et il est venu quand même, non pour te punir, mais pour te sauver. Non pour te condamner, mais pour te faire grâce. Ne laissez personne, mes amis, vous enseigner autre chose et ne raisonnez pas. N'écoutez pas celui qui veut vous faire croire que vous êtes perdu à cause de ce que vous avez pu faire. Tu pourras lui répondre. Avant de quitter son trône royal dans les lieux très hauts pour venir parmi nous, il savait tout. Il savait ce que nous étions. Il savait que nous étions mauvais, méchants, hypocrites, adultères. Et d'ailleurs, c'est précisément à cause de cela qu'il est venu, pour que nous soyons sauvés. Tu lui diras aussi qu'il a pardonné la femme adultère lors de sa vie terrestre. Jean 8, 10. Alors, s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mon ami, viens, crois en Jésus et il te lavera dans son sang précieux, afin que tu sois blanc comme la neige. Puis, il te revêtira de son manteau de justice. Tu verras que, tout en demeurant dans cette enveloppe charnelle, les choses auront changé. Grâce à ce manteau de justice, tu trouveras quelle est ta place dans ce vaste puzzle qu'est le monde. Tu ne seras plus perdu, errant. Notre Seigneur ouvrira tes yeux et tu verras. Il te permettra d'entendre. De plus, mon ami, bonne nouvelle. Ce manteau ne coûte pas cher. Il est gratuit. Il suffit juste de le demander à Jésus. Comment? Eh bien, c'est simple. Tu crois en Jésus et puis c'est bon. Ton manteau de justice te sera attribué. C'est aussi simple que ça. Il est dit également que le manteau de justice est un vêtement sans égal. Mes amis, observons les attributs de ce manteau de justice. Job 29, 14. Je me revêtais de la justice. Il était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais les mâchoires de l'homme injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Voilà ce qui se passe quand nous sommes revêtus de ce manteau de justice. Revêtu de ce manteau, tu vas t'apercevoir que tu es vainqueur là où autrefois tu étais vaincu. Tu seras désormais en haut, là où autrefois tu étais en bas. Tu seras le premier, là où autrefois tu étais le dernier. C'est le manteau de justice qui fait tout ça. Et c'est pas fini. Romains 8, 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Nous pouvons crier gloire, car désormais, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Ce manteau de justice nous rend la liberté. Mes amis, notre Dieu veut nous renseigner sur la puissance de ce manteau. C'est évidemment une métaphore, mais observons tout de même. 2 Rois 2, 8. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara
et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Vous avez sans doute deviné que ce manteau de justice n'est autre que le sang de Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. Il est vêtu de manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Le manteau de justice n'est autre que la parole de Dieu. Quand tu es enveloppé dans la parole de Dieu, tu es ainsi enveloppé par le manteau de justice.